Cette chronique est une présentation de Physio Autonomie Santé. Savez-vous que 3 Canadiens sur 4 connaissent quelqu'un atteint d'une maladie cognitive et qui de mieux placé que Mme Vicky Bissonnette de Physio Autonomie Santé pour nous entretenir sur comment aider les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer et de démence à domicile. Bonjour Vicky. Bonjour Anne. Tu viens nous entretenir sur un sujet qui est vraiment d'actualité, donc la maladie d'Alzheimer. De ton côté, de quelle façon tu as cette possibilité-là d'aider les gens à domicile? Écoute, par le biais de l'entreprise Notre Clinique Mobile, qui est Physio Autonomie Santé, eh bien, veut pas, 75 de notre clientèle, c'est des personnes âgées. Okay. Donc, personnes âgées veut dire, bon, perte d'autonomie, avancement dans l'âge, mais autonomie physique, mais pas juste l'autonomie physique, au niveau cognitif aussi et au niveau psychologique. Ce qui fait qu'on a de plus en plus de demandes pour des chutes. Est-ce que vous pouvez vous occuper de ma mère ou mon père? On sait qu'il y a plus de femmes que d'hommes qui ont des dégénérescences au niveau cognitif, malheureusement. Mais est-ce que tu peux venir t'occuper de ma mère? Mais on me répond, vous ne pourrez pas rien faire en physiothérapie, elle n'a plus de mémoire, elle ne pourra pas apprendre. Bien, en effet, parce que c'est difficile pour quelqu'un qui n'est pas dans le domaine de comprendre clairement le lien entre la physiothérapie et puis l'Alzheimer ou la démence. Là. Oui, exactement. Puis c'est pour ça que je suis ici aujourd'hui avec vous. Puis je veux que les gens sachent que oui, il y a quelque chose à faire. Puis il y a quelque chose à faire parce que l'avantage de notre approche, en fait, on est formé, bon, oui, comme professionnel en physiothérapie, donner des soins, que ce soit en physio ou même comme massothérapeute aussi, qui font partie de l'équipe. Eh bien, quand on rencontre nos gens, eh bien, on va travailler beaucoup avec le regard. On va regarder les gens, on va se mettre à leur niveau. Notre parole, vous savez, dans la communication, la parole, le non-verbal équivaut pour 80 Beaucoup plus que ce qu'on peut dire. Exactement. Alors, on parle, oui, 10 on va s'en rappeler, mais le ton de la voix va avoir une influence encore plus positive à 13 Donc, tout ça ensemble fait qu'on réussit à avoir des bons contacts. Puis ça, c'est la communication, c'est la base. Mais en physiothérapie, écoutez, on travaille comme si on travaillait avec quelqu'un qui a toute sa tête, qui a une bonne mémoire. On va travailler son équilibre. On va travailler son équilibre, mais de façon spontanée dans tous les sens. Alors, on ne va pas demander à la personne de s'en rappeler. Sauf que, à la force de faire une routine, on va établir des trucs qui vont les protéger. Est-ce que tu dirais que l'apprentissage ou la réadaptation ou l'évolution, des progrès, est plus marqué chez quelqu'un qu'on le fait à domicile versus quelqu'un qu'on le sort de son environnement? J'ai le goût de vous dire à 110 Ah oui, OK. Et justement, le problème, surtout, déjà, pour monsieur, madame, tout le monde, on a une réussite encore plus grande parce qu'on est dans notre milieu, parce que c'est une approche globale. J'en ai déjà parlé dans mes autres présentations. Et moi, l'approche globale, c'est vraiment une grosse réussite de notre entreprise. Mais là, avec nos personnes, avec des déficits cognitifs, les gens qui ont l'Alzheimer, des démences, et Dieu sait qu'il y en a beaucoup, eh bien, on ne les fera pas sortir de leur zone de confort. Ils vont être chez eux. Et en plus, on va être avec les aidants, parce que c'est rare qu'on va aller chez quelqu'un qui va être toute seule. Que ce soit en résidence, oui, on va peut-être travailler seul à seul, mais on va travailler avec l'équipe de soins. Mais si on va à la maison, on va travailler avec la personne qui est touchée, mais on va travailler avec les proches aidants aussi. Fait qu'imaginez, c'est pas juste la personne qui a la maladie d'Alzheimer qui est touchée, qui va en profiter, je devrais dire, mais toute la famille au complet, et les amis et tout le monde qui vont venir. Donc, mon Dieu, que c'est apaisant, puis le monde apprécie beaucoup ça. Oui, parce que ça enlève probablement un fardeau. Écoutez, un fardeau, un stress, nous, en plus de pouvoir aider à améliorer l'équilibre, par exemple, mais c'est pas juste ça, on va pouvoir soulager les douleurs. On va être capable aussi, par les informations qu'on va avoir de la famille et quand même les informations aussi non verbales et verbales du client, on va pouvoir soulager les douleurs aussi. On va pouvoir même aider la personne à relaxer, comme encore une fois, que ce soit par la physio ou par les massages. Donc, tout ça ensemble va faire en sorte que la personne va avoir un bon plan de soins. Et si on peut le faire de façon récurrente, c'est là qu'on a un succès. Alors, oui, c'est bon.
Donc, la première chose à faire, c'est de communiquer avec toi. Oui, Vicky. absolument. Puis communiquer avec nous, on va pouvoir vous diriger. Moi, j'ai mon adjointe qui répond au téléphone, qui connaît très bien les dossiers, elle connaît très bien nos services. Si ce n'est pas mon adjointe, Linda Roy, c'est moi qui réponds. Alors, on va être en mesure de bien vous informer. Un coup d'appel, vraiment, ça vous engage à rien et on va pouvoir vraiment bien vous diriger, vous aider. Fait qu'on n'hésite pas, on communique avec toi, Vicky. Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone principal où on peut te rejoindre? Le numéro de téléphone, c'est toujours le même, 418-928-7416, 928-7416. Et on est là, écoute, en 72 heures, en 3 jours, on donne des rendez-vous très rapidement. Bon, parfait. Merci beaucoup, Vicky. Merci, Anne. Cette chronique est une présentation de Physio Autonomie Santé.